Bonjour, moi j'ai fait plusieurs familles d'accueil dans les années 80, environ de 16 ans à 18 ans. Moi, je suis partie en famille d'accueil à l'âge de 16 ans. À ma dernière journée d'école, de l'école secondaire, après les examens, je suis partie de ma famille biologique parce que j'en avais assez d'avoir des coups. Je demeurais avec ma mère, mon frère et mes sœurs. Ils étaient tout le temps après moi. Mon père n'était pas présent, fait que j'ai décidé que je m'en allais de chez moi. Quand j'ai eu fini mes examens de l'école dans les années 80, j'ai fait une fugue. J'ai marché vers la campagne, loin de ma famille, pour qu'on ne me retrouve pas. Et je suis parti environ 3 jours. J'étais dehors, je réfléchissais où je devais aller puisque je pouvais pas aller en appartement. Ma mère ne voulait pas que j'aille en appartement. J'étais poursuivi par les policiers, par ma soeur et mon beau-frère, et j'en avais assez de courir ici et là parce que j'avais faim, j'avais pas d'argent sur moi, je suis parti de l'école avec rien. Et lors de ma fugue, j'ai passé plusieurs villages à marcher. J'arrêtais à certains endroits pour demander d'aller aux toilettes. Certaines personnes me faisaient des sandwichs. Ils me voyaient dormir dehors. Et là, je trouvais ça difficile parce que je m'enfonçais toujours plus dans la campagne et entre-temps, tu vois, je voyais des hôtels qui fêtaient tard. Puis quand tu marches long dans le bois aussi, là, j'avais peur. Il y avait des animaux que j'entendais. Puis parce que j'allais à la campagne, j'ai rencontré plusieurs personnes qui n'étaient pas fréquentables. Donc, je me disais, ben là, il faut que je fasse quelque chose. Je suis allé cogner à la porte de mon père. Je suis allé chez mon père, qui demeurait avec une autre femme à ce moment-là. Et puis, mon père en a parlé avec moi. J'avais pas le choix de téléphoner à la police. Il m'a rapporté aux polices puisque j'étais recherché par les policiers. J'étais d'accord avec mon père pour me dénoncer aux polices, mais je n'ai jamais voulu retourner à la maison, même après que les polices essayaient de me convaincre. C'est à partir de là qu'on m'a placé en foyer d'accueil. J'ai su par ma sœur que ma mère voulait que je retourne à la maison et qu'elle ne me frapperait plus. Et moi, j'en avais assez, je croyais personne de la famille, donc je voulais définitivement plus retourner à la maison. Mais ma mère ne voulait pas que je parte en appartement toute seule et que je me débrouille. Et puis, on m'a placé dans une famille d'accueil. En fait, ma famille était toujours sous mon dos depuis que je suis jeune. J'étais toujours la celle qui devait pas jouer, qui devait rester à la maison, aider à faire des tâches ménagères. Je pouvais pas avoir de sortie comme les autres. Aussi, quand je décidais que je sortais ou que j'allais à tel endroit, ben on mentait à mon sujet. Une de mes sœurs mentait à mon sujet. Puis c'est moi qui mangeais des coups. Puis les sorties, ben j'en avais de moins en moins. Ma mère, elle avait un conjoint, ben en fait non, un amant plutôt, puisqu'il lui demeurait avec sa femme. Et il venait le voir les fins de semaine. Quelquefois, j'étais obligé de les suivre, puis même quand il demeurait à la maison. Puis cet homme-là, ben, abusait de moi sexuellement. Ma mère est alcoolique, donc il lui payait la traite. Et puis moi, ben, il pouvait profiter de moi pour abuser sexuellement. Ma première famille d'accueil était située dans une grande ville, dans un quartier riche. C'était une famille qui n'avait pas eu d'enfants, mais qui avait une autre personne en famille d'accueil, juste les fins de semaine. Je vais l'appeler la famille A. Arrivé à la famille d'accueil, j'avais des restrictions. Le couple travaillait tous les deux. Le monsieur travaillait la nuit, la femme travaillait le jour. Il n'était pratiquement jamais là et il m'avait donné des règles à respecter. Je devais rentrer tôt le soir
si je sortais et je devais dire où ce que j'allais. Il me disait de me servir, prends ce que tu veux, si tu as faim, il y a des chips dans des gros barils à la cave, il y a toutes sortes de choses dans l'armoire. Autrement dit, je devais me débrouiller toute seule. À un moment donné, de toute façon, je voulais pas aller en famille d'accueil parce que quand je suis partie de chez moi, une de mes sœurs est partie avec moi pour une journée pour m'expliquer que je devais retourner à la maison et tout. J'avais communiqué avec elle, puis on s'était donné un rendez-vous avant d'aller chez mon père. Je ne voulais pas aller en famille d'accueil et si on me mettait dans une famille d'accueil, je voulais être avec ma soeur. Ma soeur voulait partir avec moi si je retournais pas à la maison. Et finalement, elle est retournée à la maison et moi j'ai dit non, moi je retournerai pas. Par la suite, elle aussi a voulu partir parce que au lieu d'être après moi, ma mère, ma mère et mes frères et sœurs étaient sur son dos. Quand ma mère avait été au courant des règles, mais elle n'a pas eu le choix de laisser partir ma soeur, elle est partie. Elle a été placée en famille d'accueil. Et cette famille d'accueil-là, elle était bien accompagnée de moi. Elle avait des heures pour entrer un peu plus normales que moi. Moi, il fallait que je rentre vers 8 heures, d'avoir les fins de semaine. Et puis, elle pouvait rentrer à 11 heures. Elle avait un montant d'argent à tous les mois. Puis moi, ben, il gérait même ce que je devais acheter. Je fumais de la cigarette à ce moment-là. Je devais fumer dehors. Puis il me donnait à peine l'argent pour fumer. Le restant d'argent, ben, il contrôlait comme un petit enfant. Puis moi, j'étais pas d'accord avec ça. Je comparais avec la famille d'accueil de ma soeur. Puis je voulais absolument aller là. Donc, je voulais partir de là. Ma soeur restait très... Ben, le monsieur, il travaillait comme médecin la nuit. Il avait choisi les heures pour que je rentre tôt, car lui, il devait se reposer la fin de semaine, la nuit. Absolument, je voulais partir, alors je voulais pas écouter les familles d'accueil. Mais par respect d'eux, j'étais pas méchante avec eux. De toute façon, il y avait trop de restrictions, comme si j'étais un enfant de 6 ans. Donc, je suis rentrée tard cette journée-là, plus tard que d'habitude. Puis j'ai réveillé le monsieur. Puis ça faisait plusieurs soirs que je le réveillais comme ça, qu'il me disait. Quand je suis rentré dans la maison, je me suis préparé à aller me coucher. J'ai brossé mes dents. Et le monsieur s'est choqué parce que je me brossais les dents. Et puis c'était la fin de semaine. Il y avait la fille qui était avec moi dans la chambre. Elle m'a dit que le monsieur était très fâché après moi et que je devais me coucher tout de suite. Moi, j'ai dit non, je me brosse toujours les dents avant de me coucher. Fait que je m'étais brossé les dents, j'ai mis mon pyjama et je suis allé fumer une cigarette. Mais je suis allé la fumer dans le salon. J'ai réveillé le monsieur et déjà, en me brossant les dents, je l'entendais sacrer. Puis sa femme calmait son mari, mais lui, il était pas capable de se contenir. Alors, il est sorti, il a crié fort, va fumer ta cigarette dehors. Alors, je suis sorti, je suis allé fumer ma cigarette dehors, je suis rentré. Je suis allé pour me coucher. Il est rentré dans la chambre. Il était très en colère. Il a dit, toi, ma petite maudite, qu'il y a des règles à respecter ici, tu vas les respecter comme les autres. Je suis tanné de me faire réveiller. Et là, c'est là que moi, j'en ai pas fait de cas et j'allais m'installer pour me coucher. Il m'a pris par les jambes. Comme je m'assois, lui, il était grand. Il m'a pris, il m'a tiré par les jambes. Là, j'ai tombé par terre. Et il m'a tiré jusque dans la cuisine. Puis rendu dans la cuisine, j'étais encore à terre. Là, il dit, tu dis que ici que c'est sale, parce que entre-temps, il me faisait visiter son entourage, les voisins et tout. Les voisins me posaient des questions, comment ça allait, puis tout ça. Fait que là, moi, je leur ai dit, j'ai rien à manger, là, ou presque rien. Ils m'avaient dit d'aller manger des chips en bas, puis moi, je l'avais dit que dans les chips, puis dans les gros bacs de carton, il y avait des fils d'araignées là-dedans, puis des araignées.
J'ai eu peur, puis là, j'ai regardé ensuite dans l'armoire à canage et j'ai vu des bébites. Fait que là, ça m'a reculé beaucoup. Bah, je mange pas ici. Et je l'avais expliqué, je l'avais dit à une voisine qui m'avait posé des questions, puis il avait pas aimé ça. Fait que là, il a dit, tu dis que c'est tout crotté ici en plus. Il m'a dit, ben c'est ça. Il dit, tu vas aller chercher tout ce qu'il faut pour nettoyer, puis tu vas laver le four. Fait que là, moi, j'ai dit, non, c'est pas moi qui l'ai scellé. Je le laverai pas. Là, il choquait encore plus, puis là, il voulait me brasser. Puis là, sa femme l'a retenu. Il a dit, tu sacs ton camp tout de suite, oui. Pas de problème. Mais il voulait pas que je prenne mes choses. J'ai dit, attends, j'ai des affaires à prendre, là. Il m'a mis dehors tout de suite. Et je suis parti. Là, il était vraiment choqué parce que ça me faisait aucun effet. Je suis resté environ 3 mois dans cette famille-là et je suis parti aller rejoindre ma soeur qui était d'un autre foyer d'accueil. La famille où ce que ma soeur était, je vais l'appeler la famille B. Je suis arrivé là, j'étais en pyjama et j'avais rien à porter d'autre. Et cette famille-là m'a dit, tu vas dormir ici cette nuit. Elle a contacté les centres de services sociaux. Le lendemain, ils sont venus me chercher et m'ont fait visiter d'autres foyers. La famille C qui m'avait proposé était située dans le centre-ville. C'était une famille qui gardait une personne handicapée. Je crois que cette famille-là, j'ai pas resté longtemps, j'ai resté une journée. Ou peut-être c'était plusieurs jours. En tout cas, c'était le délai qu'on oblige pour essayer la famille d'accueil. Je crois que c'était 2 femmes qui restaient ensemble. C'était peut-être sa sœur, quelque chose du genre. Elles étaient très gentilles, mais j'étais pas capable de demeurer là. Je voulais vraiment partir, demeurer avec ma sœur. Le travailleur social m'avait proposé des familles d'accueil et de les essayer avant. Fait que la famille C, c'est une que j'ai essayée. J'avais choisi celle-là parce que je voulais pas qu'il y ait d'hommes. J'avais toujours peur des hommes, puis là, à cause de l'événement qui venait se produire, en plus, je voulais plus qu'il y ait d'hommes. À partir de là, quand le travailleur social m'avait proposé d'autres familles, je lui ai dit, je n'écouterai plus. Je vais désobéir à toutes les règles si vous ne me placez pas avec ma soeur. À partir de là, ils ont demandé à ma mère à ce que je puisse être avec ma soeur. Et ma mère n'a jamais voulu puisqu'elle disait qu'elles vont s'amuser ensemble. Elle voulait pas qu'on s'amuse ensemble. Ça prenait l'autorisation de ma mère. Alors, ils n'ont pas eu le choix d'aller me porter dans un centre de délinquants. J'ai passé 24 heures, je crois, là. C'était un centre pour les femmes. J'ai resté toute la journée et la nuit dans une pièce noire avec absolument rien dedans et une petite fenêtre dans la porte qu'on voyait même pas l'autre côté, mais elle me voyait. Et il m'avait fait visiter tout le centre et comment ça fonctionnait. Et il me disait dans ce centre qu'il allait casser mon caractère parce que je devais écouter les règles. Puis je n'ai pas voulu écouter là non plus. Fait qu'il m'avait dit que je vais rester dans cette pièce jusqu'à ce que je puisse obéir à leurs règles. Étant donné que je voulais absolument pas obéir aux règles, le travailleur social est venu me chercher et m'ont proposé une autre famille à l'extérieur de la ville qui me convenait plus que ce que j'avais eu auparavant. On va l'appeler la famille D. Étant donné que je voulais être avec ma soeur et que le travailleur social avait discuté avec ma mère qui ne voulait toujours pas que j'y aille avec ma soeur, il m'a proposé une entente. J'ai dit ok, je vais accepter. À cette famille d'accueil, il n'y avait pas de chambre encore de près pour moi. Donc, il m'avait laissé le sous-sol en bas. Il y avait une fille qui allait là de temps en temps, les fins de semaine ou une fin de semaine sur 2. Ils m'ont dit qu'éventuellement, ils vont me faire une chambre, mais en attendant, ils m'ont mis un rideau que j'aimais pas du tout.
Mais quand j'étais dans la cave, j'avais des choses à découvrir. Elle avait un enfant à elle, une grande fille. Elle était plus vieille que moi. Elle travaillait dans une shop. Et elle m'avait proposé d'aller travailler à cette shop-là aussi et que cette famille-là allait m'aider pour me partir aussi. Là. Il y avait une fille qui venait de temps en temps dans le foyer d'accueil et aussi il devait recevoir un gars. Quand le gars va être présent, mais il était pour finir ma chambre. Mais là, je l'ai connu, le gars, finalement. Il est resté là. Et puis là, moi, j'étais pas bien à l'aise avec ça. Là. Il y avait la fille, il y avait le gars, puis il y avait moi. Fait qu'il y avait aucune porte. Puis moi, j'écoutais beaucoup de la musique. Je voulais avoir mon intimité à moi. Là. La fille qui était handicapée, qui habitait là, c'était dans sa famille. Je crois que c'était. Ah, c'est ça, c'était sa sœur. La sœur de qui, je sais plus. En tout cas, cette famille d'accueil-là était la plus gentille. Ils m'apportaient à plusieurs places et cette famille me laissait libre. Je voyais que j'étais pas surveillé. Ils ont tout fait pour que je sois bien. J'avais une grande piscine. Ils me laissaient vraiment libre. Je me sentais pas épié tout le temps. J'avais mes cigarettes tout le temps. J'étais pas coupé de mon argent. Ils me le donnaient. Et ils me proposaient leur aide aussi pour aller à tel endroit. Puis moi, je connaissais personne, vu que c'était d'un autre village qui était pas très grand. Et eux, déjà, ils restaient dans... C'est un peu comme à la fin d'une ville, là, d'un rang. Je m'habituais tranquillement à eux, je les aimais. Je les aimais quand même beaucoup. Mais je ne voulais plus rester là. J'étais plus capable de tolérer un endroit sans être avec ma soeur. Ils m'ont proposé d'aller à une fête avec eux. Là, j'ai accepté. Ils ont réussi à me convaincre. Ils m'ont mis quand même de la joie dans mon cœur. Ils comprenaient vraiment ce que je vivais. Je me sentais comprise dans ce que je vivais. Et rendu à cette fête, il y avait plein de monde. Des jeunes, des plus vieux. Je trouvais que les règles n'étaient pas très resserrées. Les jeunes fumaient, vraiment, ils consommaient des drogues. Puis je trouvais ça cool parce que moi-même j'avais essayé des drogues, mais sauf que je savais que ça allait pas m'aider à m'en sortir. Et j'étais très timide quand j'étais jeune, mais j'étais accepté quand même facilement dans son cercle d'amis et de famille aussi. Eux, ils se réunissaient souvent. Ils faisaient des fêtes, des parties, là. Ça couchait n'importe où dans la maison. Mais quand même, ils étaient libres un peu comme les hippies, là. C'est de cette façon-là, là, tu sais, ils parlaient bien, les gens, là, sont gens... Tu sais, je veux dire, c'était propre, là, puis il y avait des gros repas qu'ils organisaient, là. Et puis, on veillait ça. J'aimais ça, là-bas, pour ça. Dans les amis qu'il y avait des jeunes de mon âge qui m'avaient proposé de fumer avec eux, consommer de la drogue. J'ai accepté tout de suite. Mais par la suite, ça m'a amené à réfléchir. Je ne voulais pas avoir d'autres amis. Je voulais seulement ma soeur. Je suis resté environ 6 mois. Oui, parce que l'entente que j'avais pris avec le travailleur social, je devais rester là plusieurs mois, je pense que c'est 6 mois. Je trouvais la distance était trop longue pour voyager, pour aller voir ma soeur, mais quand même, j'avais obéi, j'avais respecté les règles. Puis, je suis revenu avec ça, étant donné que j'avais respecté toute l'entente. Il m'avait demandé si je voulais continuer à rester là, si j'aimais ça. J'ai dit c'était une bonne famille, c'est le fun. Vraiment, c'est du monde qui sont joyeux, qui m'aident beaucoup. Puis j'avais commencé à ramasser des sous. Il me faisait faire des petites tâches, puis il me donnait des sous. J'étais quand même bien, sauf que je me sentais pas chez moi. Je me sentais vraiment trop loin de ma famille, dans le sens où moi, ma soeur, là, tu sais. Là, je voulais encore partir. Il m'a dit, j'ai consulté ta mère, elle ne veut absolument pas encore que tu ailles rester avec ta soeur. Et je lui ai dit, dans ce cas-là, je n'écouterai pas et je veux partir. Il m'a dit que, étant donné que ta mère veut pas, puis que toi, tu n'écouteras pas, on va être obligé de te placer dans un centre.
Fait que j'ai dit, ben dans ce cas-là, placez-moi dans un centre. Ils en ont parlé avec ma mère, et ma mère ne voulait pas que j'aille dans un centre parce qu'elle croyait que j'étais pour m'amuser là aussi. Donc, elle a accepté que j'aille en famille d'accueil avec ma soeur. Donc, je me suis ramassée chez la famille B. En retournant chez la famille B, ma soeur n'y était plus. Qu'est-ce que tu dis? En retournant chez la famille B, ma soeur n'y était plus. Elle est partie demeurer avec son chum car elle était tombée enceinte, qui demeurait dans le même bloc que ma mère. C'est ça. Quand je suis arrivée à la famille d'accueil, les bras m'ont baissé. Je m'étais dit, je me suis fait jouer encore. Dans cette famille-là, c'était une femme seule qui avait ouvert un centre chez elle pour les adolescentes. C'était juste des filles. Cette dame était infirmière. Elle m'aidait beaucoup. Elle m'aimait beaucoup aussi. Dans cette famille, j'avais le droit à 50 pièces par mois à ce moment-là. Et j'étais contente parce que pour moi, c'était comme j'avais gagné le gros lot parce qu'avant ça, j'avais 25 $ pour payer mes cigarettes. Et cette dame m'a vraiment aidé à ce que je puisse trouver un emploi. Elle m'encourageait. Et en même temps, elle me laissait des sorties quand même plus longtemps. Là. Je pouvais sortir aller veiller avec les filles que j'étais placé. Ce foyer-là, il y avait tout le temps une travailleuse sociale qui venait nous expliquer des règles à suivre, mais on pouvait en proposer. Mais il fallait les respecter. Donc, je pouvais sortir plus tard. Je pouvais aussi avoir des sorties. Je pouvais aller fêter avec les filles qui étaient là. En gros, dans cette famille, j'étais bien jusqu'à mes 18 ans. J'ai demeuré là quelques mois, près d'un an. Et ensuite, je suis parti en appartement. J'ai demeuré là jusqu'à mes 18 ans parce que je me sentais quand même plus à l'aise. J'avais trouvé un petit emploi, puis je travaillais à tous les jours. Il y avait une fille que je connaissais bien qui demeurait là. C'était pas ma copine de l'école, mais c'était une fille qui était quand même baveuse. Et c'était pas une fille à fréquenter. Et je m'étais mis à sortir beaucoup avec elle, aller dans un bar, ici et là. Elle avait une influence. En fait, c'est moi qui étais influencé par elle. La femme de la famille d'accueil nous sortait à l'occasion, soit prendre une crème glacée, et elle faisait aussi des retrouvailles pour les policiers aussi, avec le CB. On appelait ça des chasses à l'homme. Et elle nous a proposé d'aller à une sortie pour les 18 ans et plus. Mais il fallait garder ça secret. Et on a tout accepté parce qu'on était contente. On est allé avec elle. Je veux juste mentionner que ce foyer-là avait déjà été fermé avant à cause qu'elle elle faisait prostituer les filles et était payée par les hommes. La dame de la famille d'accueil elle a un fils. Puis c'est son gars qui faisait la famille de la prostitution, là, tu sais. Puis c'est lui qui s'est fait pogner et je le trossais pas du tout, j'en avais peur. Parce qu'il voulait vraiment faire une maison de prostituées. Il avait déjà été arrêté pour ça. Arrivé sur les lieux, c'était dans un bar de danseuses nues. Et il y avait aussi des hommes qui dansaient là-bas. Le but pourquoi elle voulait nous apporter là, c'est qu'il y avait un monsieur qui était tellement gros qu'on voyait pas ses parties intimes. Et puis moi, j'étais tellement dégoûté de pourquoi elle faisait ça, parce que moi, j'étais pas capable de rester dans ce bar. Alors, je suis sorti de là. Et ça m'avait découragé beaucoup. Là, toute ma vie, je voyais du monde qui avait pas de sens. Mes parents qui étaient tout croche, j'avais vécu des abus sexuels, été frappé, l'autre foyer, puis rendu à cette dame qui m'apporte là, puis qu'elle voulait en fait m'encourager à prendre le bon chemin. Ça m'avait tellement découragé. Ma soeur en plus qui était partie, j'étais plus capable de vivre dans ce monde-là. Et j'ai fait une tentative de suicide quand je me trouvais seul au foyer. Toutes les filles étaient parties cette journée-là et puis la dame était infirmière, alors elle était partie à son travail.
J'ai trouvé les pilules que cette dame prenait. Je pouvais pas aller dans sa chambre puisqu'elle barrait sa chambre à cause qu'elle avait de la bonne nourriture qui était pas passée date dans sa chambre. Elle avait un frigidaire et tout, là, t'sais. Et nous, on mangeait souvent qu'est-ce qui était passé date, puis... mais quand même, j'ai pas un mot à dire, dans le sens que c'était quand même mieux que chez moi, là où je restais quand j'étais avec ma mère. Et là, je me sentais vraiment seul. J'ai décidé d'aller dans la pharmacie. J'ai pris toutes les pilules qu'elle avait laissées là. Je trouvais que ça faisait pas effet assez vite. Je savais que la caféine pouvait déranger. Fait que j'ai mis un peu d'eau là-dedans. J'ai tout bu ça. Et c'est là que j'ai commencé à mal filer. Puis j'ai téléphoné ma soeur, celle qui demeurait déjà avant ça dans la place où j'étais. Et puis là, je me suis mis à parler comme au ralenti. Puis longtemps, je parlais plus. Elle doutait de quelque chose, donc elle avait appelé mon père, qui restait près d'où j'étais, pour venir me porter à l'hôpital parce qu'elle doutait que j'avais appris quelque chose. Mon père est venu. Je me souviens que j'étais dans l'auto, mais j'avais très peur. Puis par la suite, je me souviens rendu à l'hôpital qu'un psychiatre m'a vraiment traité de tous les noms pour me faire dire qu'est-ce que j'avais pris et je n'ai jamais voulu le dire. Et puis c'est là qu'ils m'ont intubé tout ça là, pour faire un lavement. Ce psychiatre-là m'avait dit, ça m'avait marqué beaucoup, il m'avait dit « T'es une égoïste, tu vas faire mourir ta mère. Faut-tu pas avoir de cœur pour faire une affaire de même? Ta mère qui va pleurer parce que sa fille a voulu se suicider. » Fait que moi, encore là, les hommes, je les avais en dégoût encore plus. Je suis retourné par la suite. Ma mère était venue me voir parce que les policiers l'avaient contactée. Elle était venue crier après moi. J'entendais comme un écho parce que j'étais sous les effets des médicaments, puis je perdais conscience. Je l'entendais de loin et là, la panique m'a pris parce que j'avais complètement peur, puis ça s'avait amplifié aussi. Maudite folle, tu m'as toujours fait du trouble! Puis elle criait après moi de cette façon-là, tu sais. Entre-temps, la dame de la famille d'accueil arrive en courant, parce qu'elle ne travaillait pas dans le même hôpital. Elle a vu ma mère, puis elle lui a dit de sortir, puisque c'était à cause d'elle que j'étais là. Et ma mère est partie, et elle m'a rassuré, mais en fait, j'étais pas toute là. Je suis pas resté longtemps à l'hôpital, jusqu'à temps que l'effet des médicaments partent. Je suis retourné dans cette famille d'accueil-là jusqu'à mes 18 ans. Ma tentative de suicide est arrivée à peu près 3 mois avant que je parte en appartement. Ce que je pense des familles d'accueil, je trouve qu'ils sont pas surveillés. Ce que je vois, c'est qu'ils se fient juste sur leur parler à eux autres, leur façon qu'ils se décrivent eux-mêmes, mais ils vont pas voir sur les lieux. C'est peut-être pas pareil aujourd'hui non plus, là, tu sais. Ma mère, ce qu'elle pensait des familles d'accueil, elle pensait que j'avais toujours du plaisir dans les familles d'accueil. Ma mère avait aucune opinion. Pour elle, c'était comme, bon, ben, elle s'amuse là-dedans, elle s'occupe très bien de moi. Puis c'est ce qu'elle aimait pas. Parce qu'elle voulait avoir les allocations, elle était choquée après moi parce qu'elle pouvait plus arriver sans les allocations. Ma mère, ce qu'elle pensait des centres de services sociaux après la tentative de suicide, elle ne voulait plus rien savoir de moi, puis elle ne voulait plus se faire achaler avec ça. Et mon père, il s'en souciait pas. De toute façon, je le voyais presque jamais. J'ai aucun traumatisme qui vient des familles d'accueil. À part du base que les personnes étaient nues, ça m'avait vraiment marqué. Mais à part ça, c'est plus mon enfance qui m'a marqué plus que les familles d'accueil. Les familles d'accueil, c'est juste les accumulations que j'avais déjà vécues. Je suis habitué à ça.
Aujourd'hui, j'ai fait un travail sur moi et je m'aperçois que ce qui fait est fait, c'est d'arriver à prendre la bonne décision. Ce qui pourrait aider aujourd'hui les personnes qui vivent dans une extrême détresse comme ça, c'est de comprendre, c'est de pouvoir, c'est de dire à la personne, t'es capable, tu peux le faire toi aussi, c'est ça je veux dire là. Tu sais, quand quelqu'un tu dis tu peux le faire toi aussi, t'es capable toi aussi. L'estime de soi, je pense. La confiance en soi. Aujourd'hui, là-dedans, je suis encore en train de travailler sur moi parce que ça a resté des grosses séquelles en moi. Tout mon passé depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, c'est sûr que ça a laissé des séquelles, sauf que maintenant j'ai des outils puis je sais où aller les chercher. Les familles d'accueil, je crois encore, mais ils devraient être beaucoup plus suivis de près, même sur les lieux, aller voir sur les lieux. Puis aussi questionner, avoir un suivi avec chaque personne qui sont placées. Ils ont déjà un suivi, mais plus confidentiel.